Tout d'abord, je parle de complot, de deal, mais je ne parle jamais d'un complot permanent. Je pense que dans la vie, il y a une stratégie qu'il faut adopter et il y a des tactiques qu'il faut suivre pour arriver à une stratégie. Dans cette démarche scientifique, je pense que dans n'importe quelle démocratie, et la démocratie sénégalaise en fait partie, passe par ce qu'on peut appeler complot. La vie d'une nation, la vie d'un pays n'est pas laissée au hasard. Il y a bien sûr des études, des réflexions qui ont été faites et ces réflexions, on essaye de les suivre. Pour le cas, par exemple, de la démocratie d'une manière générale, démocratie ne veut pas dire, bien sûr, anarchie. Il y a derrière la démocratie une demande. Il y a un plan. Il y a quelque chose qu'on attend. Il y a une finalité qui est visée. Et dans cette finalité, on essaye de mettre des hommes, on essaye de mettre un système et on essaye d'aller vers cet idéal, vers l'objectif. Il y a eu des plans qu'on peut appeler comme complot ou comme deal, en tout cas sur le dos du peuple. Si on considère que dans tout ça, le peuple n'est pas présent, le complot existe, le complot n'est pas le complot permanent, comme je l'ai dit au début. Puisque dans le complot permanent, il y a paranoïa. Je ne parle pas du paranoïa, que l'ennemi est partout, mais je parle plutôt de stratégie et de tactique. Moi, je pense que ce n'est pas comme le pense l'homme de la rue, c'est pour cela qu'il est toujours dessus. Mais il y a des négociations, il y a des ententes, il y a des règles qu'ils suivent. C'est pour cela, autour de tout cela, le peuple est toujours surpris. Donc, est-ce que cela est en contradiction avec l'idéal démocratique ou non? Je laisse la réflexion. Dire au peuple la vérité crue, je ne pense pas que tout le monde peut comprendre la même chose. Pourquoi certains ont été formés, initiés? C'est parce que c'est cette classe, si on peut l'appeler ainsi, ces hommes formés qui arrivent à décortiquer, à lire entre les lignes, à comprendre ce qui n'est pas dit haut. Ouais. Mais partout, il y a les initiés et il y a le grand peuple. Je pense que le grand peuple, le grand public, ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que la politique. La vérité crue ou quelque chose qui est clair, limpide, n'est pas dans le domaine de la politique, n'est même pas dans le domaine de la vie, puisque dans la vie, il y a ce qui est clair, net, et il y a ce qui est nuancé et qui mérite un effort pour le comprendre. En réalité, la politique, dans la politique, on ne peut pas enlever le complot, il est là et il faut vraiment l'accepter comme tel. Maintenant, on peut trouver d'autres mots pour ne pas choquer. Entre politique et éthique, il y a lieu de les rassembler. Comme entre éthique et n'importe quel domaine de la vie. C'est comme qui dit relation et morale, profession et morale. La morale reste toujours
un besoin qu'on cherche, on va vers cet idéal. Maintenant, si la politique se trouve dans une crise de confiance, la justice aussi peut se retrouver un jour devant cette crise de confiance, ou elle s'est déjà trouvée. Il faut essayer de le réconcilier. La politique a besoin d'éthique. Dans les années 80, j'ai écrit, après cette perte de confiance, après le départ de Habib Thiam, entre amis et amis, entre lui et Diouf, dans le numéro 5 de Walfadjri, pour dire politique et éthique. Donc ce n'est pas un nouveau, ce n'est pas un fait nouveau. Aujourd'hui aussi, je pense qu'il faut retourner à l'éthique politique. Le politicien a besoin d'être cru, puisque quand même son rôle est important. Donc il faut qu'on le prenne au sérieux. Mais c'est à lui maintenant de se réconcilier avec ce sérieux, de se réconcilier avec ce côté éthique. Mais l'un n'enlève pas l'autre. La politique aura toujours besoin de ce côté non dit, et ce côté non dit, complot ou autre, aura toujours besoin de l'éthique pour ne pas le laisser. Donc, je pense que la réconciliation est nécessaire, pour ne pas dire possible, elle est nécessaire, puisqu'on ne peut pas vivre sans morale. Maintenant, comment le faire? C'est une volonté. C'est une volonté politique de réconcilier entre la politique et l'éthique.